Et on passe à la deuxième partie de ce chapitre, puisqu'on va travailler sur le financement par emprunt. Un emprunt, c'est une dette qui va être contractée par l'entreprise vis-à-vis d'une banque, et cet emprunt va être remboursé suivant 3 méthodes de remboursement que l'on va étudier. L'emprunt est rémunéré par un intérêt qui vient être versé par l'entreprise à la banque, et c'est comme ça qu'elle se rémunère pour avoir prêté de l'argent. On distingue 3 méthodes de remboursement. La première, c'est la in fine. La deuxième, c'est par amortissement constant. Et la troisième, c'est par annuité constante. In fine signifie que l'emprunt sera remboursé à la fin de la période d'emprunt. C'est-à-dire que là, je vais emprunter sur 5 ans 100 000 € et je ne rembourserai le capital qu'au bout des 5 ans. Pendant toute la période des 5 ans, je vais seulement payer des intérêts, frais d'assurance éventuellement s'il y en a, mais je n'aurai pas à rembourser du capital sur la période d'emprunt. On attendra la fin de l'emprunt, les 5 ans, que les 5 ans soient réalisés pour que je rembourse le capital. Deuxième méthode de remboursement par amortissement constant. Par amortissement constant, cela signifie qu'on va rembourser le capital emprunté équitablement chaque période. Imaginons donc pour notre 100 000 € d'emprunt sur 5 ans, eh bien, on remboursera chaque année 20 000 €. Le remboursement du capital chaque année sera identique et on aura un remboursement donc de 20 000 la première année, 20 000 la deuxième, 20 000 la troisième, etc., etc. Les intérêts viennent s'ajouter à ce remboursement et en fait, on aura donc des échéances qui seront différentes d'une année à l'autre et au fur et à mesure diminueront. La troisième méthode, c'est l'annuité constante. C'est l'emprunt qu'on rencontre le plus en France, puisque c'est l'emprunt que nous avons tous en général lorsqu'on fait un emprunt à la banque pour un crédit consommation ou même pour un emprunt pour acheter sa résidence. Eh bien, ici, l'annuité constante signifie qu'on va payer une annuité qui va être identique d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre. Elle va nécessiter un calcul particulier avec une formule qu'on va étudier ensemble et on fera en sorte d'avoir toujours la même échéance, remboursement du capital et intérêt compris. Jetons un œil maintenant au tableau de remboursement d'emprunt. On a une première colonne concernant les échéances. On inscrira ici la date à laquelle le paiement de l'échéance doit être effectué, le remboursement de l'échéance. Ça peut être des remboursements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. En général, on va travailler, nous, sur des remboursements annuels. Ainsi, on a un remboursement qui arrive par exemple tous les 1er septembre, donc on aura une première échéance au 1er septembre N, ensuite au 1er septembre N plus 1, et ainsi de suite. Ensuite, on a une deuxième colonne, capital restant dû en début de période. C'est le montant du capital ou de l'emprunt dû et qui n'est pas encore remboursé. Il est inscrit pour sa valeur en début de période et il fera l'objet d'un intérêt et du remboursement sur l'exercice concerné. Troisième colonne, l'intérêt. L'intérêt correspond donc à la charge de crédit qui sera payée par l'entreprise. Cet intérêt, il est donné en général dans le contrat, donc on vous donnera ça dans votre exercice et vous ferez capital restant dû en début de période multiplié par le taux d'intérêt. Et ce sera toujours de cette manière-là que vous allez calculer votre intérêt et vous le ferez pour chacune des échéances. Attention, l'intérêt ne correspond pas au remboursement d'emprunt. C'est bien une charge qui vient s'ajouter au remboursement d'emprunt. Une quatrième colonne avec le remboursement du capital. On l'appelle aussi amortissement du capital. Attention à ne pas confondre avec l'amortissement des immobilisations. Ici, le remboursement ou l'amortissement du capital correspond donc au remboursement que l'on effectue sur l'emprunt. Il s'agit donc d'une part de l'emprunt qui est remboursé chaque année. On avait vu 3 méthodes et on va revenir dessus, mais on avait vu que in fine on ne remboursait rien jusqu'à la fin, donc ici le remboursement du capital serait à 0. On a vu aussi que on avait du remboursement par amortissement constant, ce qui veut dire qu'on rembourse ici le même montant chaque période, donc on prendra l'emprunt qu'on divisera par le nombre de périodes, mais on reviendra là-dessus. Enfin, on retrouve la 5e colonne annuité qui correspond à la somme entre la colonne intérêt et la colonne remboursement du capital. Et cette colonne va correspondre donc à la sortie de trésorerie qu'effectuera l'entreprise pour rembourser son échéance. Enfin, on retrouve la dernière colonne, capital restant dû en fin de période, qui va correspondre au capital restant dû en début de période moins le remboursement du capital. Et il correspondra donc au montant restant à payer après l'échéance de l'année concernée.
Enfin, on a une dernière caractéristique, la durée de l'emprunt, qui va correspondre à la période sur laquelle l'emprunteur va rembourser l'emprunt réalisé. Jetons un œil à l'enregistrement comptable des emprunts, puisqu'il se déroulera, on retrouvera deux écritures, la réception des fonds et les remboursements d'emprunts, les échéances finalement, qui seront payées par l'entreprise. À la réception des fonds, on va recevoir l'argent sur le compte bancaire, donc on va augmenter le compte d'actifs 512 pour le montant de l'emprunt, et on va avoir une dette qui va être augmentée. On utilisera le 164 pour les emprunts auprès des banques. Donc ici, le 164 sera un compte de passif qui sera augmenté par son crédit pour le montant de l'emprunt. Ainsi, l'entreprise affichera dans son bilan une dette pour le montant de l'emprunt au passif. Les échéances seront enregistrées de la manière suivante. À chaque fois qu'on aura un remboursement, on procédera à cet enregistrement, c'est-à-dire une diminution dans un premier temps du passif, donc de notre dette auprès de la banque pour le montant du remboursement de capital, c'est-à-dire la colonne amortissement qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, et on va le diminuer pour le montant du remboursement effectué. Ensuite, on va inscrire aussi un poste de charge pour inscrire les intérêts que nous avons sur la période, et on augmentera le 661 pour le montant des intérêts. En contrepartie, on va diminuer le compte bancaire puisque ici on sort de la trésorerie et donc on va avoir une diminution du poste d'actifs 512 pour le montant de l'annuité. Attention, lorsqu'on est sur un remboursement in fine, on n'aura pas de remboursement d'emprunt. Ainsi, l'enregistrement pendant les premières échéances sans remboursement d'emprunt, eh bien, on aura seulement le 661 et le 512 sans le compte 164 puisqu'il n'y a pas de remboursement de capital durant toute la durée de l'emprunt sauf la dernière échéance. Alors l'emprunt a quelques avantages puisqu'il va permettre à l'entreprise de se financer très rapidement et d'envisager justement des investissements. Toutes les entreprises ont la possibilité d'emprunter. Vous avez aussi le bénéfice de ce qu'on appelle l'effet de levier puisque on va avoir des charges qui vont frapper l'emprunt et donc ces charges viennent diminuer le résultat de l'entreprise et donc viennent diminuer l'impôt que paiera l'entreprise. Donc finalement, il y a une forme d'économie d'impôt grâce à ces charges d'emprunt. Les inconvénients sont que ici, on peut avoir des délais qui peuvent être assez longs lorsqu'on a besoin des fonds immédiatement et des difficultés aussi d'obtention suivant la santé financière de l'entreprise. L'emprunt souvent nécessite aussi des garanties et l'entreprise devra apporter des garanties pour la banque pour lui permettre justement de la financer. Et un endettement trop fort ou trop important peut devenir une source de problème pour l'entreprise puisqu'elle va avoir justement un risque de ne pas rembourser ses emprunts, de ne pas être en capacité de rembourser ses emprunts et ça inquiétera bien sûr les tiers, tout comme la banque. On attaque avec la première méthode de remboursement, les remboursements in fine. Le remboursement in fine, comme je vous l'ai dit, ici sera un emprunt pour lequel on aura un intérêt qui sera payé sur toute la durée de l'emprunt, mais un remboursement à la fin. In fine, qui signifie à la fin en italien. Et ici, ça signifie qu'on va rembourser exclusivement à la dernière échéance. Lançons un exemple pour illustrer notre remboursement in fine. Dans notre exemple, on va avoir une entreprise qui a souscrit un emprunt de 10 000 € le 1er janvier N. Le remboursement est fixé au terme d'une durée de 4 ans. Le taux d'intérêt est de 2% et l'intérêt est payé annuellement. Et on va jeter un œil à notre tableau de remboursement d'emprunt en modalité in fine, en remboursement in fine. On aura ici une première échéance où on va inscrire donc notre capital restant dû en début de période pour 10 000 € et on voit que en fait sur toute la période on aura 10 000 € puisqu'on n'effectue aucun remboursement. Le remboursement n'est effectué que la dernière année, N+3, vous voyez, positionnez-vous là sur N+3 et on voit que le remboursement du capital sera effectué que à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui va se passer durant toute la durée de l'emprunt? Eh bien, on aura quand même un intérêt qui sera à payer chaque échéance. Donc, on le voit pour l'année 1, sur l'année N, on a un intérêt de 200, puisqu'on va faire 10 000 € fois 2%, et on ne paiera que l'intérêt, finalement, 200 €. Le remboursement du capital, lui, il est à 0, et l'annuité, qui est égale à l'intérêt plus le remboursement du capital, sera à 200. Le capital restant dû en fin de période est toujours de 10 000, puisque ici, on n'a pas de remboursement sur cette échéance. Et on a la même chose en N+1, on a la même chose en N+2, et c'est qu'en N+3, où on a finalement un remboursement qui est effectué de 10 000 €, la totalité de l'emprunt. On remarquera que l'annuité ici de N+3 sera de 10 200, donc
le remboursement plus l'intérêt. Et on remarque aussi que l'entreprise a sorti 10 800 € au total pour rembourser cet emprunt. Donc elle a bien payé 10 000 de remboursement du capital et 800 d'intérêt. À la fin, en N+3, on voit que le capital restant dû en fin de période est à 0. Jetons un œil à nos enregistrements pour l'exemple in fine, puisque le 1er janvier, on reçoit les fonds en 512 pour 10 000 € et on va inscrire une dette qu'on va augmenter au crédit pour 10 000 €. C'est donc la réception des fonds. Arrive la première échéance et nous ne payons que l'intérêt, soit 200 €. Donc cette échéance est enregistrée en 661 contre le 512, une charge contre un actif qui est diminué, soit 200 € inscrits en 512 au crédit. Pour l'échéance numéro 2, c'est la même chose, on retrouve un intérêt exclusivement, donc on va avoir le 661 contre le 512, puisque ici, nous n'avons pas de remboursement d'emprunt. Pour l'échéance numéro 3, la même chose encore, un intérêt contre une sortie de trésor pour 200 €, donc aucune difficulté. Enfin, la dernière échéance qui fait l'objet du remboursement plus d'un intérêt. Donc, on va inscrire l'intérêt en charge pour 200 €. On va aussi rembourser le capital puisqu'on va diminuer le compte d'emprunt pour 10 000 €. Et on va avoir une sortie de trésor de 10 200 € ici, qui donc correspond à la dernière échéance et au remboursement de l'emprunt. Voilà les enregistrements qu'on aurait réalisés tout au long de l'emprunt pour un remboursement in fine. On passe au remboursement par amortissement constant. Et là, le remboursement par amortissement constant signifie que l'on remboursera l'emprunt à part égale sur toute la durée de l'emprunt. Ainsi, le montant de remboursement qu'on aura annuel sera égal au montant de l'emprunt divisé par le nombre de remboursements, soit la durée de l'emprunt. Les intérêts seront calculés chaque année et ainsi, ils vont évoluer toute la période puisque on n'aura jamais le même intérêt d'une échéance à l'autre. Vous l'avez compris, à l'inverse du remboursement in fine, eh bien ici on aura un remboursement de l'emprunt qui sera effectué chaque année. Illustrons avec un exemple, toujours le même exemple, avec l'entreprise qui a souscrit un emprunt à 10 000 € au 1er janvier N, qui est remboursable sur 4 ans et qui a un taux d'intérêt à 2%. Et bien sûr, le remboursement est effectué cette fois par amortissement constant. Ainsi, on commence avec la première année où on a un capital restant dû en début de période qui est de 10 000, soit la valeur de l'emprunt, pour la première échéance. On a un intérêt qui est calculé dessus en faisant 10 000 € fois 2%, soit 200 €. Et on a un amortissement du capital. Et on a un amortissement du capital qui sera égal au montant de l'emprunt, soit 10 000 € divisé par 4 échéances, puisqu'on rembourse en 4 ans. Ce qui nous fait un montant de remboursement de 2 500 € et une annuité qui est égale donc à la somme de l'intérêt plus l'amortissement, soit 200 € plus 2 500, ce qui nous fait 2 700 € d'annuité à payer pour la première échéance. On doit recalculer le capital restant dû en fin de période, qui sera égal au capital restant dû de début de période moins le remboursement effectué ou l'amortissement du capital, ce qui correspond à 10 000 moins 2 500. On a donc un capital restant dû en début de période de 7 500 qui est reporté immédiatement en capital restant dû en début de période, puisqu'il correspond donc au nouveau montant restant à rembourser. Et on repart pour l'échéance N+1, puisque là, on va avoir donc 7 500 fois 2% pour obtenir un intérêt à 150 €, un amortissement du capital qui ne change pas, puisqu'il est identique sur toute la période de l'emprunt, de remboursement d'emprunt. On aura 2500 N, N+1, N+2, N+3, sera toujours le même montant. Enfin, on a une annuité qui sera égale donc au remboursement du capital plus l'intérêt, ce qui fait 2650, et un capital restant dû en fin de période de 5000. Ce 5000 correspondra bien sûr à 7500 moins le remboursement effectué cette année. Ainsi, on part en N+2 avec le capital restant dû en début de période qui correspond au capital restant dû en fin de période de N+1, et on continue à machine puisque l'intérêt sera égal à 5000 fois 2%, l'amortissement ne bouge pas, et l'annuité égale à la somme, c'est-à-dire 2500 plus 100. La dernière année, on n'a plus que 2500 à rembourser. L'intérêt sera donc calculé sur ces 2500, ce qui fait un intérêt de 50 €, un amortissement du capital toujours à 2500 et une annuité donc égale à la somme des deux, soit 2500 plus 50 €. Le capital restant dû en fin de période est égal à 2500, qui était celui du début de période, moins le remboursement effectué cette année, soit 2500, ce qui correspond à 0. On peut voir qu'on a payé ici un intérêt total de 500 €,
Ce qui est moins cher que quand on avait travaillé sur le remboursement in fine, hein, puisque il était de 200 € par an. Là, cette fois, il diminue au fur et à mesure des remboursements. Donc l'intérêt diminue. Plus le capital est remboursé, plus l'intérêt est faible. Donc un coût total de 500 € pour l'entreprise et une sortie de trésorerie totale de 10 500 €. Dans le cadre du remboursement par amortissement constant, on va avoir la réception des fonds qui va être effectuée le 1er janvier N. Et comme tout à l'heure, on va inscrire notamment en 512 les 10 000 € donc, que nous avons reçus puisqu'on les reçoit sur le compte bancaire. On inscrit aussi en contrepartie une dette envers la banque donc pour 10 000 € en 164. C'est un passif qui est augmenté par son crédit. On passe à la première échéance où on a un remboursement d'emprunt et un intérêt. Ainsi, on inscrit l'intérêt en 661 pour 200 € et le remboursement d'emprunt en diminuant le compte 164 qui est un passif qu'on inscrira pour 2500 €. On aura en contrepartie 2700 € de sortie de trésorerie. Dans un deuxième temps, on aura une échéance numéro 2 qui sera identique puisqu'on a le même intérêt, le même remboursement d'emprunt, soit un intérêt à 150 €, un remboursement d'emprunt pour 2500 et une sortie de trésorerie pour 2650. Une échéance numéro 3 où on aura encore un intérêt, cette fois il passe à 100 €, un remboursement d'emprunt pour 2500, ça ne bouge pas, et une sortie de trésor pour 2600. Donc c'était notre troisième échéance. Et on clôture avec la dernière échéance, cette fois l'intérêt passe à 50 €, on a un emprunt qui est remboursé toujours du même montant, 2500, et une sortie de trésorerie, cette fois pour 2550. Voilà les enregistrements qu'il aurait fallu réaliser dans le cadre d'un emprunt remboursé par amortissement constant. Et on passe à la dernière modalité de remboursement qui est l'annuité constante. Ici, l'objectif est d'avoir une annuité, donc l'intérêt plus le remboursement du capital, qui soit toujours identique d'une année à l'autre, d'une échéance à l'autre. Pour calculer l'annuité, il faudra poser la formule suivante, avec un C qui sera le montant de l'emprunt, multiplié par le taux d'intérêt qui sera divisé lui-même par 1 moins 1 plus taux d'intérêt, puissance moins nombre de périodes. Et attention, il y a bien un petit moins sur la puissance. Une fois qu'on a calculé l'annuité, eh bien on inscrira l'annuité sur toute la colonne d'annuité, puisqu'elle restera identique, et on va calculer maintenant tout simplement à chaque fois l'intérêt en fonction du capital restant dû. Et une fois qu'on a l'intérêt, eh bien on pourra calculer le montant du capital à rembourser, puisqu'on fera l'annuité moins l'intérêt. Alors, on va illustrer ça avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Et on se dirige toujours sur notre exemple de tout à l'heure. Donc pour mémoire, l'entreprise a souscrit un emprunt de 10 000 € qui est remboursé par annuité constante cette fois, sur une durée de 4 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Donc la première étape correspondra au calcul donc, de l'annuité. L'annuité qui va être calculée de la manière suivante, puisqu'on va suivre la formule que je vous ai présentée il y a quelques minutes. On va bien faire le capital, soit 10 000, c'est le montant de l'emprunt, hein, multiplié par le taux d'intérêt, soit 2%, donc on inscrira 0,02, le tout divisé par 1 moins 1 plus taux, donc 1 moins 1,02, le tout puissance moins 4, puisqu'il y a bien 4 échéances. Et vous allez trouver normalement une annuité qui sera égale à 2626,24. Ainsi, quand on va présenter le tableau, on va inscrire tout de suite le montant de l'annuité sur toute la colonne annuité, puisqu'elle ne bougera pas et ne changera pas. Elle sera égale donc au montant qu'on a calculé tout à l'heure, soit 2626,24. Vous pouvez l'inscrire directement dans vos tableaux lorsque vous faites vos calculs. Ensuite, on peut commencer à remplir les différentes échéances, puisque la première échéance, c'est l'échéance de l'année N, et on a un capital restant dû en début de période de 10 000 €. On calculera l'intérêt comme tout à l'heure en faisant 10 000 fois 2%, ce qui nous donne 200 €. Et maintenant, on va calculer le remboursement du capital avec les paramètres qu'on vient d'inscrire. Eh bien, l'amortissement du capital ou le remboursement qu'on effectuera cette année sera égal finalement au montant de l'annuité moins l'intérêt. Donc on fera bien le montant de l'annuité qui est de 2626,24 moins l'intérêt de l'échéance, soit 200 €. Ce qui nous donnera finalement le montant de remboursement, c'est-à-dire 2426,24. On peut calculer le capital restant dû en fin de période, qui sera égal à 10 000 moins 2426,24. On obtiendra donc un montant de 7573,76. Qu'on reporte immédiatement pour l'échéance N+1, qui est le capital restant dû en début de période. Ensuite, on calculera l'intérêt sur ce montant, c'est-à-dire qu'on fera 7573 fois
2%, ce qui nous donne un intérêt à 151,48. On va pouvoir calculer l'amortissement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire l'annuité moins l'intérêt, soit 2626,24 moins 151,48, ce qui donne un amortissement du capital de 2474,76. Et on va pouvoir calculer le capital restant dû en fin de période en faisant le montant du capital restant dû en début de période moins le remboursement effectué cette année, soit 7573,76 moins 2474,76, ce qui nous donne un capital restant dû en fin de période de 5099. On le réinscrit pour l'échéance N+2 en début de période et on continue ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on fera le calcul de l'intérêt en le multipliant par 2%, ce qui fait 5099 fois 2%, ce qui nous donne un intérêt de 101,98. On recalcule l'amortissement du capital en faisant la soustraction de 2626 moins l'intérêt de la période, c'est-à-dire 201,98, ce qui nous donne 2524,26. Et on va calculer le capital restant dû en fin de période en faisant le capital de début de période moins le remboursement, soit 5099 moins 2524,26. Ainsi, il reste en fin de période un capital de 2574,74 centimes. Ce montant est reporté sur la dernière échéance, l'échéance de N+3, qui présente un capital restant dû en début de période de 2574,74, multiplié par 2%, ce qui nous donne 51,5 pour l'intérêt, et on calculera l'amortissement du capital encore une fois en faisant l'annuité, c'est-à-dire 2626,24 moins l'intérêt, soit 51,5, ce qui nous donne un amortissement de 2574,74, soit un remboursement qui amène le capital restant dû à 0, comme vous pouvez le voir. Ainsi, on remarque que l'intérêt total de cet emprunt est de 504,96, ce qui est un tout petit peu plus cher que pour le remboursement par amortissement constant. Et donc, on entraînera une sortie de trésorerie totale pour cet emprunt de 10 504,96 €. L'avantage de cette modalité de remboursement, c'est vraiment d'avoir une annuité qui est connue à l'avance et qui permet de ne pas avoir de surprise particulière pour l'entreprise, puisqu'elle a toujours la même annuité à rembourser. Jetons un œil à l'enregistrement comptable pour un emprunt remboursé par annuité constante. On va avoir donc la réception des fonds le 1er janvier en 512. On va inscrire donc les 10 000 € que nous recevons et l'inscription d'une dette de 10 000 €. C'est un passif qu'on augmente, donc on va créditer. La première annuité sera enregistrée ici en 661 pour la charge de 200 €, un emprunt qui est remboursé cette fois pour 2426 €, c'est un passif qu'on diminue par son débit, et l'inscription en 512 du montant de l'annuité, donc on sort de la trésorerie pour 2626, ça sera la même annuité sur toute la période. Deuxième échéance, même chose, seulement les montants vont changer, donc l'intérêt passe à 151,48, une charge qu'on augmente, le remboursement d'emprunt cette fois est pour 2474,76, et enfin une sortie de trésorerie pour 2626 € qui sera créditée. Lors de la troisième échéance, les montants vont aussi changer, on a un intérêt qui passe à 101,98, on rembourse l'emprunt qu'on va diminuer par son débit pour 2524 et on a une sortie de trésorerie de 2626,24. Enfin, dernière annuité, c'est-à-dire le remboursement de l'échéance numéro 4 avec un intérêt qui est à 51,5, un remboursement d'emprunt à 2574,74, donc une diminution du passif par son débit, et une sortie de trésorerie, donc une diminution du compte d'actifs 512 pour 2626. On a vu qu'on avait toujours les mêmes sorties de trésorerie, donc puisque ça correspond au montant de l'annuité. Voilà, on a fait le tour des enregistrements comptables pour le remboursement par annuité constante. Voilà, on a fait un tour global ici des opérations de financement de l'entreprise et on se retrouve sur un prochain chapitre pour les opérations d'investissement.